Troubles du sommeil, augmentez vos apports en sérotonine pour faciliter l'endormissement. Dans cette vidéo, je vous explique comment vous pouvez augmenter vos apports en sérotonine. Petit rappel sur ma première vidéo, je vous ai expliqué que pour synthétiser de la sérotonine, on a besoin du précurseur qui est le tryptophane. Ce tryptophane, on va le trouver dans bon nombre d'aliments, la viande, les céréales, les légumineuses, les fruits, le chocolat. Donc en général, il n'y a pas de carence. Toutefois, ce qui est bon à savoir, c'est que pour ce tryptophane va être converti en 5-HTP grâce à une enzyme qu'on appelle la tryptophane hydroxylase. Et donc cette enzyme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est inductible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous augmentez vos apports en tryptophane, plus vous allez convertir ce tryptophane en sérotonine. Donc, mangez assez de protéines le matin, le midi, pour pouvoir avoir assez de tryptophane et le convertir en sérotonine. Je vous ai expliqué également dans une première vidéo que ce tryptophane pouvait être détourné au niveau de l'organisme. Détournement du tryptophane si on manque de vitamine B3, si on a une dysbiose intestinale, si on a de l'inflammation, si on est trop stressé parce que trop de cortisol. Tout ça, ce sont des facteurs limitants. Ça va être un détournement du tryptophane par l'organisme. Dans cette vidéo, je vous explique comment vous pouvez aider le tryptophane à l'amener jusqu'à votre cerveau, parce que je vous rappelle que la sérotonine est synthétisée majoritairement au niveau de votre intestin. Toutefois, cette sérotonine-là ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, 5% de votre sérotonine est synthétisée au niveau de votre cerveau, mais encore faut-il que le tryptophane puisse arriver jusqu'à votre cerveau. Comment fait-on pour permettre au tryptophane d'arriver au niveau de votre cerveau? Eh bien, il y a 3 conditions. La première, il faut savoir que le tryptophane est véhiculé avec une protéine, il ne se déplace pas seul dans le sang, une protéine qu'on appelle l'albumine. Et donc, il va falloir détacher ce tryptophane de l'albumine. Et pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Faire de l'activité physique, ça va détacher le tryptophane de l'albumine. Les massages, et oui. La sexualité, et oui. Sauf que il faut savoir que l'acrophase, c'est-à-dire le pic de synthèse de sérotonine, est aux alentours de 17 heures. Bon, donc en général, à 17 heures, je ne sais pas vous, mais moi, je suis au travail. Donc, mais bon, c'est toujours bon de le savoir, que la sexualité va détacher le tryptophane de l'albumine. Et puis, la consommation d'aliments gras. Donc, première étape, on détache le tryptophane de l'albumine. Donc, on fait de l'activité physique, des massages, la sexualité et on consomme des aliments gras. Deuxième point, on va diminuer les compétiteurs. C'est-à-dire que le tryptophane va avoir des compétiteurs qu'on appelle les acides aminés branchés, qu'on va retrouver dans la viande. Et donc, pour lui permettre de gagner la course à ce tryptophane, eh bien, on va limiter les compétiteurs, c'est-à-dire qu'on va éviter de manger des protéines animales le soir, en fin de journée. Ça va limiter ces acides aminés branchés et donc votre tryptophane va pouvoir arriver jusqu'au cerveau tranquillement et ensuite se convertir en sérotonine. Dernier point, on va également favoriser, on va détourner ces fameux compétiteurs. Et pour les détourner, eh bien, il faut manger des glucides en fin de journée, en collation et le soir. Voilà. Donc avoir par exemple un petit goûter avec des oléagineux et puis une banane par exemple ou une banane du chocolat noir. Là vous allez avoir du tryptophane dedans. Et le fait que ce soit un petit peu sucré, l'insuline va
favoriser la montée, le passage du tryptophane au niveau de votre cerveau. Voilà les 3 points à respecter pour permettre à votre tryptophane d'arriver jusqu'au cerveau et de pouvoir se convertir en sérotonine.